Christianisme authentique, la deuxième partie, on parle de relations authentiques. Et on continue dans Éphésiens. Et cette semaine, on va voir le chapitre 4, versets 12 à 16. 12 à 16, et il s'appelle le corps. Non, pardon, c'est 12 à 17. Le corps à son meilleur. Le corps à son meilleur. Qu'est-ce que le corps à son meilleur? Il y a quelques années, mais ça fait pas si longtemps que ça, il y a eu une erreur qui s'est produite dans une publicité qui a été envoyée à des gens. Mettez pas l'annonce tout de suite, je vais juste la décrire avant. Une compagnie qui s'appelle Macy's aux États-Unis, qui est une grosse chaîne. Et dans leur publicité, dans leur pamphlet qu'ils avaient envoyé aux gens, ils avaient envoyé une espèce de belle annonce extraordinaire. Et ils ont fait une erreur dans le prix. Ils ont fait une erreur d'un chiffre. Ils se sont trompés d'un chiffre. Et ils faisaient une espèce de gros rabais sur un collier en argent sterling avec de l'or, 14 carats. Puis le prix initial, c'était 1500 $, OK? C'était 1500 $ le prix qui était de détail. Le prix de détail était 1500 $. Et le rabais qu'ils voulaient faire, c'était 479 $. Ce qui est un excellent rabais, en fait. C'est un super bon prix. Mais ce rabais était encore mieux quand ils ont oublié le 9. Peux-tu avoir l'image? Regardez bien la prochaine image. Regardez bien, c'est l'annonce réelle qui a eu lieu. Regardez, 47 $, pour le collier, en argent sterling avec de l'or 14 carats, équivalait 1500 $. Alors, il y a eu les clients se sont gorochés pour aller chercher... Moi, j'aurais peut-être d'aller en chercher une coupe. Je les aurais revendus. et là, les gens... Et là, ce qui est arrivé... Parce que le mal était déjà fait, les magasins de Macy's, ça s'est passé à Dallas, au Texas, et ils ont honoré le prix qui était là. Parce que c'était leur erreur. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé le prix là jusqu'à ce qu'ils écoulent tous les bracelets, pas les bracelets, mais les colliers qu'ils avaient à ce prix-là. Parce qu'ils avaient mal imprimé le montant. Ils avaient fait une erreur, une simple erreur d'impression, une erreur d'un chiffre. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, c'est que les fautes d'impression ou les fautes d'orthographe, ou les erreurs de grammaire qui semblent banales, c'est commun ça arrive dans plein de textes. Vous lisez plein de textes, vous voyez parfois, il y a des omissions. Ah, ils ont mal mis la ponctuation, et on comprend ce qu'ils voulaient dire. Hein? Et on se dit, OK, et on se dit, c'est pas si grave que ça. Parlez-en à Macy's pour le fun. C'est pas si grave que ça. C'est pas mal plus grave que vous pensez. Une erreur d'impression. Une simple erreur. Et vous savez, ce qu'on réalise pas, c'est que souvent, les petites erreurs peuvent avoir de grandes conséquences. Et il se passe la même chose dans certains textes. Est-ce que vous croyez qu'une simple virgule peut changer quelque chose dans un texte? Mettez-en. Dans la traduction anglaise du texte que je vais vous lire dans quelques instants, il y a eu une erreur qui s'est glissée dans le texte de la traduction anglaise de la Bible, la King James. Il y avait une erreur jusqu'en 1903. Ça a été corrigé en 1903. Et cette erreur-là, c'était, ils avaient ajouté une virgule par erreur dans le texte. Et voici la version avec erreur. Voici le verset 12 avec erreur. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Si vous vous souvenez, dans la dernière fois où on a regardé le corps ensemble, c'était le verset 11, où il fait l'espèce de nomenclature, une suite de dire, bon, Dieu a donné à l'Église des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Souvenez-vous de ce texte-là. Et quand on lit le texte, ça dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça n'a pas l'air dangereux comme ça, mais ça a causé beaucoup de problèmes à travers les siècles. Juste cette erreur-là, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait une erreur. Qu'une erreur s'était glissée dans le texte. Quand je vous dis que ça n'a pas l'air compliqué, c'est parce que ça implique une chose bien particulière. La virgule qui est là implique que le perfectionnement des saints n'est fait que par apôtres, évangélistes, docteurs, enseignants et prophètes. Okay? Ça implique que c'est seulement eux qui sont responsables de faire avancer l'Église. Donc, il a donné les apôtres, les docteurs, les enseignants, pour le perfectionnement des saints, virgule. Donc, ça s'arrête à eux. Et c'est une erreur. Parce que c'est pas vrai. Parce que, sans la virgule, le verset prend un sens et donne un sens à tous les versets qui suivent différents. Tout le reste du texte qui va suivre devient avec une autre dimension. Hein? Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Oui. Donc, voici maintenant le verset révisé sans la virgule. Regardez bien ça.
Ça dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Il a donné les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le problème avec cela, c'est que pendant des années, l'Église, c'est comme si l'Église était faite pour le clergé seulement. C'est qu'eux autres qui peuvent travailler dans l'Église. C'est ça que ça créait. Ça créait une espèce de... Et là, je vais utiliser ces termes-là pour le besoin aujourd'hui, des professionnels. C'était des ministres professionnels. Puis les autres. Mais les autres ne pouvaient pas vraiment faire de quoi? Parce que c'est pas à eux autres que ça s'adresse. Donc, il y avait cette dichotomie ou cette pensée-là que c'était des pros qui s'occupaient de l'Église, puis c'était les seuls qui pouvaient faire avancer l'Église, puis les autres. Et là, je vais utiliser le terme aujourd'hui juste pour différencier clergé laïque. OK? Juste qu'on soit d'accord. Juste qu'on se comprenne. Si vous ne me comprenez pas, levez la main, un préposé viendra vous voir. juste bien comprendre une chose. Cette notion-là amenait une division, créait un schisme entre le clergé et les laïcs. Comme s'il n'y avait pas une espèce de collaboration entre les deux, mais plutôt c'est le clergé, les pros, puis les laïcs, ils regardent faire. Ce qui se passe avec ça, c'est que l'Église, en fait, est faite ou est conçue pour que le clergé et les laïcs fonctionnent en partenariat vers un but commun. C'est pas grave. Vous pourrez le réécouter. Merci Seigneur que l'erreur a été corrigée. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'abus à cause de ça. Beaucoup d'abus de pouvoir. Beaucoup d'abus de pouvoir parce que ça mettait l'emphase sur les ministres qui étaient des pros, qui étaient eux autres les spécialistes. Et ce qui faisait des autres des incapables ou n'ayant pas la capacité de faire quoi que ce soit. Ça faisait un schisme, un trou trop grand. Maintenant, en mettant cette emphase-là, ou quand on enlève plutôt cette emphase-là, pourquoi est-ce que Dieu a donné des dons à l'Église? Parce que, arrêtez-vous un instant, là. Si c'est pour faire autant de chicanes, moi j'ai 3 filles, 3 filles, 16, 14, 11. Si je pour donner des dons à mes filles, je donne quelque chose, il faut que j'y pense. Parce que je peux créer plus de problèmes que j'apporte de joie. Vous avez expérimenté ça, soit du côté enfant, soit du côté parent. Ou les deux, oui, c'est ça. Donc, il y a cette notion-là de dire, OK, si je fais ça, si je donne à mes enfants quelque chose, il y a une raison pourquoi je vais le faire, même si je sais que ça peut causer des problèmes. Chez nous, c'est pas tellement un problème qui s'assoit en avant dans la voiture quand on s'en va ensemble. Parce qu'il n'y a pas grand-fille qui veut s'asseoir avec moi en avant. Je suis pas sûr encore pourquoi. Je sais pas si c'est à cause de ma musique. Ou si c'est à cause de mon look. Je suis pas sûr encore parce qu'il reste en arrière, les vitres sont teintées du camion. Il dit non, papa, on va s'asseoir en arrière. Okay. On veut pas être vu à ta présence. Non, c'est pas ça. Mais non, mais c'est pas une chicane. Mais je sais que des familles, ça peut être la chicane de dire qui va s'asseoir en avant. Ah non, hey, là, vous voulez donner le privilège, de dire, on va asseoir quelqu'un en avant, puis là, vous voulez bien faire. Mais quand vous pensez maintenant à donner quelque chose, il y a comme un système qui s'enclenche de dire, OK, qu'est-ce qui va arriver, mais que j'aille donner ça? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est pour ça que je vous dis, je vais vous donner 3 raisons pourquoi Dieu a donné les dons à l'Église. 3 raisons pourquoi Dieu a donné à l'Église ces dons-là. Premièrement, on peut regarder la prochaine diapo, 3 raisons pour lesquelles Dieu a donné des dons à l'Église. Premièrement, c'est pour équiper les saints. C'est beau, c'est bien gentil. Dieu a donné la liste que j'ai déjà lue du verset 11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants, pour équiper les saints. Mais ça veut dire que c'est ça. Le perfectionnement des saints. Le texte que vous lisez, c'est écrit pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Perfectionnement. On va regarder le perfectionnement ensemble. C'est le mot en grec katartismos, qui veut dire redresser, compléter, rendre capable, réparer, être accompli. Ça veut dire ça. Là, vous dites, oui, ça a du bon sens. C'est un mot qu'on utilise dans le grec pour la chirurgie. C'est-à-dire, pour réparer une jambe cassée, là, on utilise le mot katartismos, qui veut dire remettre en état.
il est utilisé dans plein de notions populaires grecques, en politique, pour essayer de garder des litiges, des factions qui sont opposées l'une à l'autre, pour que ça puisse continuer à fonctionner pareil. Puis dans le Nouveau Testament, il y a des places intéressantes, dont dans Marc, où c'est utilisé dans le sens de réparation des filets. Marc 1,19, où il y a la réparation des filets, où c'est remis en état. En fait, l'idée du mot, ou à la base, c'est celle de remettre une chose dans l'état dans lequel elle devrait être. Suivez-moi là. Pas dans l'état dans lequel elle était, mais dans l'état dans lequel elle devrait être. C'est ça le mot katartismos, veut dire remettre dans l'état où c'est supposé fonctionner, puis être dans le bon état. Parce que notre notion à nous de remettre en état, c'est remettre dans l'état où vous étiez auparavant. Mais la réalité, c'est que ça ne veut pas dire que vous étiez dans le bon état auparavant. OK? Si on prend cette notion-là et qu'on la met psychologiquement ou émotionnellement dans votre vie, ah oui, vous avez vécu un temps difficile, on va vous remettre dans l'état où vous étiez avant. Non, je n'étais peut-être pas dans le bon état non plus avant. L'idée de katartismos, c'est de mettre dans l'état qui devrait être, qui est prévu pour être, de la façon qui devrait fonctionner. Donc, il y a oups, oui, reste avec moi. Il y a soit un autre qui veut pas être en ma compagnie, non. C'est l'idée de vraiment prendre quelque chose et le mettre dans l'état où il devient non seulement fonctionnel, mais qu'il est prévu d'être. Son maximum, à sa plein potentiel. C'est pour ça que je vous dis à la base, c'est ce mot-là, parce qu'on peut utiliser rendre capable, c'est rendre à son plein potentiel, développer le potentiel de quelqu'un. Donc, dans le sens de perfectionnement des saints, il y a rendre quelqu'un non seulement apte, parce qu'il y a la notion de apte, redresser, quand on pense à redresser, nous autres, on pense souvent à quelqu'un qui se fait corriger. Ou redresser, c'est prendre quelque chose qui est à terre et le mettre droit. Redresser, c'est aussi le sens de donner la pleine vocation, le plein appel que tu as dans ta vie. Parce qu'il y a des choses, tu sais, aujourd'hui, il y a plein de monde qui écoute, là. Mettons que Dieu vous a donné un talent. Mettons. On va passer sur la base que vous en avez un. Vous en avez tout un. Maintenant, il est possible que vous l'utilisiez mal, ou que vous ne savez pas dans quel cadre l'utiliser, ou simplement, vous ne l'utilisez pas du tout. Perfectionner, c'est prendre ce que Dieu vous a donné et le déployer pour qu'il devienne ce qu'il est supposé être. Ça, c'est le bon bout, ça. OK. Donc, avec cette idée-là, puis c'est pour ça que il y a quand même une notion entre la liste du verset 11 où ça dit il a donné des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Il y a une notion qui est très importante à réaliser, c'est que ces appels-là ont aussi une responsabilité particulière. C'est-à-dire que dans la Bible, plus on te donne de responsabilités, plus de compte sera demandé. Plus on va te demander, ou plus Dieu va dire, « Hey, toi, je t'ai confié ça. Qu'est-ce que tu en as fait? » Ben, Dieu, moi, j'ai utilisé les 2 premiers, je les aimais bien. Les autres, je les ai pas vraiment utilisés, ça ne m'intéressait pas. Pas de main, ça marche. Donc, de développer à son plein potentiel. Deuxième raison pourquoi Dieu il a donné des dons à l'Église, pour l'œuvre du ministère. Ça, là, pour vrai, là, quand on lit ça, on fait, décaisser, c'est quoi au juste? Sérieux, on s'entend, là, on se parle, l'œuvre du ministère. On pense, c'est comme abstrait un peu. C'est comme abstrait un petit peu, parce que on a l'impression que ça s'adresse à ceux qui font du ministère, comme les ministres. Ministres de l'Évangile, c'est à eux autres que ça s'adresse. Ça. C'est comme pas vraiment avec nous autres. Comme pas vraiment aux gens ordinaires. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est pour les ministres. Donc, c'est pour l'œuvre du ministère. Ça ne doit pas vraiment s'appliquer à moi, qui n'est pas un ministre. En fait, les ministres ne sont pas les seuls à être appelés à servir. Ils équipent le reste du corps pour que tous ensemble, nous servions le corps. Oh, j'aime ça, ce bout-là, moi. Savez-vous pourquoi? Parce que sinon, là, écoutez bien ce que je vous dis, sinon, là, l'Église va finir par ressembler à un match de hockey. 22 000 spectateurs qui ont désespérément besoin d'exercice,
qui regarde 22 gars qui ont désespérément besoin de repos. C'est ça que ça finit par avoir l'air. Dieu nous a créés tous pour servir, pas juste des pros. C'est comme, j'aime pas cette notion-là, moi. J'aime pas cette notion-là. T'es pasteur, c'est particulier. Je sais qu'il y a un appel particulier. C'est pas ça que je vous dis. Je suis juste en train de vous dire, je suis pas sur une autre planète, moi. Je suis sur la même planète que vous. Je le suis le même. Je suis fait avec, vous me frappez, ça me fait mal. C'est une bonne preuve, ça. Si je débarque, je flotte pas. Je vais arriver au plancher, moi aussi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que le problème qui arrive, c'est que ça devient cette notion-là. Puis quand je dis le match de hockey, c'est que ça finit par ressembler à ça. C'est qu'à un moment donné, c'est comme on regarde des gens faire des affaires. On finit par regarder des gens faire du ministère. Ah, il est bon là-dedans, lui. Lâche pas, pasteur, lâche pas mon équipe, lâche pas, gang. Vous êtes super bon. Je vous regarde depuis une semaine, vous êtes super bon. L'idée, c'est que vous n'avez pas été créé pour ça. Vous n'avez pas été créé pour devenir spectateur ou des gens qui ont des cheerleaders, là. C'est pas ça l'objectif d'un chrétien. Un chrétien n'est pas été créé ou n'a pas... Sa vocation n'est pas celle d'être un cheerleader. Oui, on s'encourage les uns les autres. Méprisez pas ce que je veux dire, là. Mais plutôt, tu n'es pas simplement un spectateur, mais un participant. Et rester sur la ligne de touche puis de regarder le match, c'est comme, ils sont forts, eux autres. Ils sont bons. Moi, je ne serais jamais capable de faire ça. C'est sûr. Les regarder faire toute ta vie, tu ne seras jamais capable. Je vais vous donner un truc aujourd'hui. J'ai un truc pour vous autres. Moi, je joue au hockey quelques fois par semaine. Et je suis allé voir un docteur, ça fait 2 ans que je vais voir un médecin. Quand je dépasse 40 ans, mon médecin il me dit, tu vas aller voir le cardiologue. On veut checker si ton cœur est bon. Et j'ai dit, emmenez-en des cardiologues, pas de problème. Alors, je m'en vais passer le test à l'effort. Il y en a quand j'ai passé ça, le test à l'effort. Ils vous mettent sur une machine, puis là, ils font monter la machine, puis ils poussent la machine, puis là, tu continues. Là, il dit, c'est correct, t'es-tu soufflé? Non, pas encore. Hein? On commence tout de même, là. Hein? On fait tout ça. Emmène-en des côtes. Et là, le mané, tu regardes, là, puis tu dis, hey, non, mon battement cardiaque, là, il va vite. Première année, je fais ça, le médecin, il me dit, c'est pas un athlète. Mais je dis, j'avais pas besoin du test à l'effort pour te le dire, je te l'aurais dit moi-même. J'aurais pu t'épargner tout ce temps-là, mon ami. Je suis retourné l'année d'ensuite. J'ai dit, ah ouais, je vais vous donner mon truc après. Je suis retourné l'année d'ensuite, fais le test à l'effort, continue. Hey, vraiment essoufflé, rythme cardiaque pas mal plus bas, là. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le cardiologue? Ouais, ça vient qu'un cœur de l'athlète, le gars. Il s'en souvenait. Je sais pas s'il l'a écrit dans son affaire. Il s'en souvenait 1 an plus tard. Écoute, je suis pas le seul client qui voit, j'espère, en tout cas. Et il me disait, wow, pas mal en forme, pas mal bon cardio, tout ça. J'ai dit, j'ai un truc. Il me dit, ah oui? Il dit quoi? J'ai dit, tu pourrais le partager à tous tes clients, tous tes patients, tous les gens qui vont venir. J'ai découvert une chose. Plus je bouge, mieux je me porte. Je vous donne le secret aujourd'hui. Spirituellement, dans la vie chrétienne, c'est pareil. Allô? C'est la même affaire. Plus tu bouges, mieux tu te portes. Ça, c'était moi, je trouvais ça, c'était right on, c'était extraordinaire matin. Mais moi, je serais dans la salle, je serais, il est écœurant, il est vraiment extraordinaire, c'est vraiment bon, ça. Mais je vais garder ça pour moi. Donc, quand on combine nos forces ensemble, on peut faire beaucoup plus et de grandes choses. 3e raison pourquoi Dieu a donné des dons à l'Église, pour l'édification du corps. Encore là, l'édification. C'est un mot d'un vieux français qu'on a un petit peu de misère aujourd'hui parce que c'est pas un mot qu'on utilise fréquemment dans tous les jours. Hein. Moi, je me sens édifié dans ça. Il n'y a pas grand monde qui utilise ça dans la vie de tous les jours. Là. Vous allez au dépanneur ou au Tim Hortons, ça, comment tu te sens? Je me sens de plus en plus édifié. Elle va probablement dire de quoi il parle. Parce que ce mot-là n'est pas un mot qui est couramment utilisé, vous comprenez? Hein? On est-tu d'accord? Qui utilise l'édification régulièrement dans tous les jours? Non, pas vrai, c'est ça. C'est ça, je pensais. Donc, l'édification du corps, on fait comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? L'édification, le but d'équiper et de servir le sens d'édifier, c'est bâtir. Édifier veut dire bâtir.
construire, rendre solide. Donc, il y a deux façons. Là, aujourd'hui encore, je vous donne deux façons de réussir à faire ça, d'édifier le corps. Deux façons. Première, si vous prenez des notes, vous êtes chanceux, regardez bien ça. 1. Aimer les autres en utilisant nos dons. Ça, c'est bon. Deuxième. Vous êtes prêtes? Je sais que c'est beaucoup en même temps. Deuxième. Aimer les autres, vous écoutez, c'est la même affaire? Oui. Aimer les autres en allant vers la communauté et rencontrant les besoins physiques et émotionnels des gens. C'est vraiment bon, ça, c'est fort. Il y a deux façons qu'on grandit ensemble. C'est quand on aide les autres, on s'aide soi-même. Parce que Dieu nous utilise, nous fait grandir à travers ça. Notre foi grandit quand on la partage. C'est le contraire de ton compte de banque. Tu as l'impression qu'il faut que tu ramasses. C'est vrai. Tu as l'impression qu'il faut que je ramasse, il ne faut pas que j'en donne. Plus j'en donne, moins j'en ai. Avec Dieu, c'est totalement le contraire. Et c'est ça qui est difficile à saisir. C'est qu'avec Dieu, c'est plus tu es utilisé comme canal, plus il en passe à travers toi. Et cette notion-là est difficile parce qu'elle va contre notre nature humaine à nous. Dans notre façon de penser, c'est comme pas fonctionne, ça n'a comme pas de sens. Mais là, c'est parce que si je donne tout, je n'aurais plus. Ça fait... Tu sais comment ça sonne? Ça sonne comme mes enfants. Mais là, c'est parce que si je donne l'argent, hey, donne-le à tes sœurs, donne-le à tes sœurs. Ben là, c'est parce que si je leur en donne, j'en aurais plus. Fais-toi-en pas. Si tu le donnes tout, tu vas en avoir, je vais t'en donner. Combien nous, comme parents, on est bons puis on aime nos enfants à ce point-là? Jésus dit, imaginez comment votre Dieu le Père est bon. Il va tout vous donner ce que vous avez besoin. Il va le faire. Si toi, tu le fais. Donc, c'est ce qui nous rapproche de Jésus. Maintenant, on parle d'édification, on parle de développement ou de bâtir. 4 signes d'un corps qui s'édifie. C'est ça aujourd'hui mon intérêt, mon point principal. Prochaine diapo. 4 signes d'un corps qui s'édifie, ou qui se construit, ou qui se bâtit. Comment on sait qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on sait que l'Église se bâtit et qu'elle s'édifie? Comment on peut savoir ça? Parce que ça, on a tout fait, c'est beau. Oui, mais sur le thermomètre, ça donne quoi? Je ne suis pas capable de mesurer ça, là. Comment on sait ça? Super simple. Vous allez dire, mon Dieu, j'y avais pensé. Oui, l'apôtre Paul y a pensé, il nous a tout décrit ça. Première chose, c'est la maturité. Qu'est-ce qui est un signe qu'une Église grandit? C'est la maturité. C'est le premier signe d'une Église qui grandit, c'est des croyants qui se développent dans une maturité. Regardez bien le verset 13. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance au Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes. Ça veut dire prendre la maturité, dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Une des marques de la maturité, c'est la poursuite de l'unité. Nous parviendrons ensemble à l'unité. Ça, c'est une des marques de la maturité. Quand on devient mature, je vous le dis, vous allez voir, ça va venir un jour, vous allez voir. Quand on devient mature, dans peu importe les sphères de nos vies, un des signes de maturité, c'est qu'on travaille à garder l'unité ensemble avec des gens. Que ce soit dans une famille, que ce soit au travail, peu importe l'endroit où on est. On ne cherche pas à gagner à tout prix, on cherche à concilier et à garder ensemble. Ça, c'est un signe de maturité. L'immaturité, c'est le contraire. Je veux gagner, je veux avoir raison, c'est mon point et non pas le tien. Ça ne m'intéresse pas ce que tu penses, ça ne m'intéresse pas ce que tu dis. Je n'ai pas de considération pour ce que tu es en train de faire ou ce que tu es en train de dire. Ça, c'est de l'immaturité. C'est totalement enfantin. On s'attend de ça d'un enfant. Dans le sens que c'est plus normal. Mais quand tu dépasses 30 ans et tu as encore ça ne va pas bien, là. Ce qui est intéressant, c'est que partout dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va vraiment mettre l'emphase sur le développement de maturité dans la vie du croyant. Et la maturité, c'est un des signes que tu avances et que tu t'y bâtis ou que tu t'édifies. Regardez bien ceci. On va vous donner un petit souvenir, un petit rappel. On fait un petit rappel, comme si j'avais un clip vidéo, on tourne en arrière. Au début du chapitre 4, parce que là, on est dans le milieu. Au début du chapitre 4, versets 1 à 3, Paul a dit ceci. Je
peux avoir le texte, s'il vous plaît? Il dit, en considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, permettez-moi donc, en tant que prisonnier du Seigneur, de vous adresser d'instantes recommandations. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix mutuelle. Portez et supportez réciproquement avec beaucoup d'affection. C'est un signe de maturité. On fait souvent des voyages en famille. Et comme je l'ai dit, mes filles sont en arrière. Et ce que moi, je suis pas capable dans un voyage, c'est « Papa, elle a pris mon affaire. Papa, elle veut pas me donner ça. Papa, elle veut pas faire... » Et là, tu te dis « Entendez-vous, come on. » Là, des fois, j'entends ça, j'ai l'impression de regarder dans mon miroir et de voir des enfants de 2 ans. Mais ils sont rendus à 14, là. 16 puis 14. Là, tu te dis, il y a quelque chose, ils ont oublié un morceau en quelque part. Moi, je pense qu'ils n'ont pas eu ce morceau-là, eux autres. Comprenez-vous? Avez-vous déjà vécu ce genre de supplice? L'unité a besoin d'être protégée. Protégée de quoi? De l'égoïsme et de l'égocentrisme. Quand ça tourne autour d'un individu, et que quand on a des discussions, et que ce n'est pas une discussion, mais un monologue, que l'autre fait juste parler, mais n'écoute pas. Il se dit, oui, mais on peut pas développer, on peut pas s'édifier, on peut pas grandir comme ça. Il va falloir que tu écoutes ce que je dis. Et c'est malheureux de voir ça. Et là, je fais ma montée de lait éditoriale. Je m'embarque dans des affaires. Je capote de voir les étudiants et le gouvernement en ce moment. J'ai l'impression de voir un dialogue de sourds. Personne ne s'écoute. Tout le monde veut gagner. C'est vous ce que ça... Mais là, peu importe c'est qui, là, c'est immature. C'est ça de l'immaturité. Mais si c'est pas comme moi je veux, je joue plus d'abord. Je veux plus jouer. Hein? Non, mais pensez-y, là. Et je pointe pas la flèche à personne. Je parle à large, puis je m'inclus dans ça, là. Sociétalement, là, dans la société, là. Je veux plus jouer, j'embarque plus dans tes affaires. D'abord, je joue plus avec toi. Je ramène mon ballon chez nous. C'était des affaires que j'ai vécues déjà dans ma vie. C'est fait comme... Non, pas moi qui l'ai fait. Je veux dire, j'ai vécu avec d'autres, là. Come on. C'est moi qui parle, j'ai le droit de dire des choses. OK. Donc, mais quand Paul dit ici dans le texte, il parle de connaissance du Fils de Dieu, il fait référence à ce qu'il a dit dans Philippiens 3e chapitre, verset 10. Prochain verset, ça dit, tout ce que je désire, c'est Paul qui parle, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. En fait, il voulait une connaissance qui ne fait pas que se contenir dans la tête. Ça, je fais souvent cette référence-là. Moi, je connais plein d'artistes. Moi, je connais les Beatles. Je connais Elvis Presley. Je connais Michael Jackson. Je peux dire que je connais bien des affaires. Mais est-ce que je les connais vraiment? Je connais bien des choses à propos d'eux autres. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que ce n'est pas une connaissance de « tu connais des choses à propos de », c'est « tu le connais, lui ». Il y a une grande différence entre les deux. Il y a une différence entre dire « moi, je connais John Lennon ». Ah, ouais. Mais il n'est pas mort. Oh, il est mort. Je l'ai connu. Si je l'aurais connu humainement, là, j'avais été en relation, en amitié avec lui, là, j'aurais probablement toute une autre notion de connaissance que la connaissance qu'on peut trouver dans des livres, qu'on peut trouver dans des commentaires, dans plein. Et Paul est en train de dire, c'est pas cette connaissance-là qui est ici qui parle. Là. C'est la même connaissance que Jésus dit dans Jean 7e chapitre, verset 3, qui n'est pas à l'écran, c'est mon verset préféré. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le mot « connaître » qui est là, c'est qu'ils aient cette relation avec toi. Non pas qu'ils connaissent plein de versets, puis plein de théologie, puis plein d'histoires bibliques. Puis...
Ça, là, ça change pas une vie. Ce qui change une vie, c'est une relation avec Jésus. Ça change une vie. Quand tu le connais, lui, là, tout ce que tu apprends à son sujet change. Oh, wow, OK, wow, hey, wow, puis ça, oh, wow. Mais la priorité, c'est la connaissance qui parle à ce moment-là. Cette puissance-là, la puissance, je désire connaître Christ, je veux connaître lui, je veux connaître la personne. Je veux vivre comme lui. Je veux vivre avec lui. Je veux être dans ses souliers. Je veux faire comme lui. Je veux agir comme lui. Je veux qu'il soit dans ma vie. Je veux être dans la scène. Je veux qu'on soit un. Je veux être avec lui. Cette connaissance-là dépasse la connaissance intellectuelle ou de ressources matérielles qu'on peut trouver à propos de quelqu'un. Hein? OK. Ce qui m'amène à notre deuxième signe qui édifie, un corps qui s'édifie, c'est la stabilité. Qu'est-ce que c'est que la stabilité? Verset 14. Ça suit la maturité, ça. Verset 14, ça dit, « Alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes les sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. » Paul, il avertit souvent les églises des faux enseignants dans le Nouveau Testament. Et Éphèse n'en fait pas exception. Il avertit constamment. Parce que pendant le temps que Paul est allé à Éphèse ou que Timothée en était le pasteur, et même à l'époque où Jean l'apôtre était à l'église d'Éphèse, il y a eu des faux enseignants. Ça a toujours été. Et ils les ont toujours combattus. Ce qu'on veut comprendre dans ça, quand on dit ça, c'est qu'on a une difficulté à comprendre la différence entre l'erreur et la tromperie. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je vous citais un texte, mettons que j'ai dit Jean 17:3 tantôt, puis que c'était pas Jean 17:3, mettons que c'était Jean 17:21. Là, vous dites, faux prédicateur, même pas le bon texte, il nous trompe, il nous envoie dans l'erreur. C'est pas pareil. Faire une erreur et tromper les gens, ce sont deux choses. Là, ici, il n'est pas en train de parler de ceux qui commettent des erreurs. Ah, il s'est trompé, il n'a pas donné le bon verset. Ah, tu vois, il n'a pas dit le bon mot. C'est pas ça qu'il parle. Il est en train de parler de ceux qui usent de tromperie, délibérément, pour écarter les gens de la foi. Ces gens-là utilisent des stratégies pour confondre les chrétiens, puis les éloigner de la foi. Ça, c'est différent. C'est délibérément. C'est fait pour tromper. Tu sais, des plans, des stratégies pour confondre. Et l'immaturité du croyant va l'amener à se promener d'un bord et de l'autre puis de ne pas savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce qu'il est immature, il n'a pas de stabilité. Et il va être pris auprès de, on disait tantôt, d'emporter de toutes les vagues, tous les tourbillons de toutes sortes de doctrines. Il va se prendre, je comprends pas, puis il y a telle affaire, puis il s'en va dans telle, puis il y a telle affaire, oui, puis il y a ça aussi, puis tromper, s'en aller. Ça, c'est une instabilité. Mais la maturité développe une stabilité. La ligne, je sais je m'en vais dans quelle direction. Je sais à quoi je crois. Je connais mes croyances. Je sais où est-ce que je m'en vais. Et les choses qui viennent ne viennent pas apporter à moi une inquiétude. Pas du tout. C'est ça la différence. Et la maturité ou la stabilité la maturité amène la stabilité. C'est pour tenir ferme contre les tromperies. Le chrétien immature est incapable de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Il n'est pas capable. Il lit, puis il fait « Ah, c'est bon ça, ah, c'est le fun ça, ah, c'est intéressant ça. » Et il embarque dans toutes sortes d'affaires. Toutes sortes de doctrines bizarres. En fait, il est comme un enfant qui croit tout ce qu'on lui dit. C'est exactement ça. Et la maturité fait qu'on raisonne et on se dit « Attends une minute, là. C'est n'importe quoi, ça. C'est pas vrai. » Et le mensonge qui nous est apporté est détecté. Lorsque la maturité se développe, on résulte au troisième point. Le troisième point, c'est celui-ci. C'est la vérité en toutes choses. Ça, j'aime beaucoup ça. Verset 15. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. OK. Le mot proclamant qui est là, je peux l'avoir à l'écran, le mot proclamant, c'est le mot aletuo. OK? Mais ce mot-là vient d'un autre mot. Et aletheis, c'est bien ça, hein? Aletheis, c'est ça. Qui veut dire vrai, réel, authentique, amour de la vérité, parler avec vérité, sincère. Quand on dit, souvent les gens, j'ai plein de chrétiens que je vois qui aiment dire la vérité. Mais il y a un problème avec ça.
Parce que c'est pas le sens de crier la vérité à tout le monde partout. Il y a un équilibre entre vérité et amour qui est assez difficile à faire. Parce que beaucoup de monde sont excellents à dire la vérité. Ils sont capables de pointer les moindres failles de chacun. Ah, toi, t'as pas le droit de faire. Ah, ça, c'est pas correct. Ah, ça, c'est pas bon. Ah, ça, c'est... Oh, OK. J'ai compris. Merci beaucoup de m'aider. Je fais ça pour ton bien, moi. T'as pas le droit de vivre de même. La Bible a dit ça, la Bible a dit ça. Ça me fait souvent penser à cette femme prise en délit d'adultère, où les pharisiens sont venus voir Jésus, puis ils l'ont pogné. C'est drôle, hein? Ils l'ont pris en flagrant délit. Ils savaient où elle était. Ils sont allés la chercher. Ils l'ont emmené devant Jésus, puis Jésus, la Bible a dit de lapider ces femmes-là. Toi, que dis-tu? Ça, c'est la vérité. C'est ça, la vérité. Mais c'est la vérité sans amour. C'est la vérité sans amour. Il y a plein de gens qui sont bons pour pointer ça. Ils n'ont aucune gêne, aucune crainte à pointer les erreurs puis les fautes des autres. Par contre, d'autres, à l'opposé, ils ont un autre problème. C'est-à-dire qu'ils désirent garder la paix avec tous en laissant les faux enseignants, les choses aller sans être confrontés. Ils les laissent mentir, ils les laissent dire n'importe quoi sans les corriger parce qu'ils ont peur de causer des vagues dans l'Église tout d'un coup qui quitteraient. D'un coup, si on les confronte, ils décident de partir. Il faut garder l'amour, la paix, l'unité. C'est ce qui se produit souvent quand des gens sont confrontés ou corrigés. Regardez bien ça. John Stott a une citation que j'aime beaucoup. Je n'aurais pas pu mieux dire. La vérité devient difficile si elle n'est pas adoucie par l'amour. L'amour devient faible si elle n'est pas renforcée par la vérité. L'apôtre nous appelle à tenir les deux ensemble. L'amour, la vérité dans l'amour. En fait, c'est pas en train de dire parce que je l'aime, je lui dirai pas la vérité. C'est pas ça. Parce que je l'aime, je vais faire attention à comment je vais lui dire. Je vais faire attention à ce que je lui dis. Je suis pas en train de lui mentir. Je suis en train de faire attention. Parce que je l'aime. À l'inverse, parce que je l'aime, je lui dirai pas la vérité. C'est pas dire la vérité. C'est un petit peu comme si ma femme arrivait à la maison puis elle me disait « Oh chérie, j'ai eu un accident. Oh my God, mon doux Seigneur, es-tu correct? Est-ce que tout est correct? » Là? Mais elle a oublié de me dire que c'était avec mon auto. Pas que ça change tant les choses, mais quand on omet de dire la vérité complètement. Parce que je t'aime, je vais te dire la vérité, mais je ne suis pas obligé de te faire mal en te disant la vérité. Je ne suis pas obligé de te blesser en te disant la vérité. Je peux faire attention. Maintenant, là, tous ceux qui trippent, qui font croire qu'il est gentil, attends une minute là. La réaction de quelqu'un lui appartient. Si je m'en vais, puis je vous partage quelque chose, je vous dis la vérité, je vais dire avec amour, puis que tu te pètes une coche, ben c'est toi qui as décidé de péter une coche. Je ne suis pas responsable de ta coche. Assume-la, ta coche. Ah non, on va dire les vraies affaires, là. C'est ça la réalité. La réaction de quelqu'un, elle lui appartient. Je vais te dire la vérité. Je vais prendre les précautions. Je vais faire attention pour te dire la vérité avec amour. Je vais faire attention. Je ne veux pas te blesser. Puis je vais t'expliquer mon motif. Puis je vais te dire le fond de mon cœur. Pas juste, t'es pas correct. Vous savez quoi? T'es pas correct. On n'a pas besoin d'autres mondes pour nous le dire. Hein? Tu sais, quand on fait une gaffe, as-tu besoin de quelqu'un qui dise, hey, c'est pas correct ce que tu as fait? Avais-tu vraiment besoin que tu me le rappelles? Pas ça que j'ai besoin. Là. J'ai besoin que tu m'aimes. J'ai besoin que tu sois là pour m'aider. J'ai besoin que tu m'aides à me relever. Arrête de taper sur moi. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait avec la femme adultère. Ben, Jésus aurait pu dire, « Ah oui, méchante. Ils ont raison. Ah ouais, les gars. » Il aurait été dans la vérité. Il aurait été dans la vérité.
Ça aurait été un drame. Mais Jésus dit, OK, mettons, c'est pas elle le problème, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Jésus leur dit, OK, elle a fait ça, parfait. Vous autres, vous avez fait quoi? Parce qu'il leur dit, OK, celui qui n'a pas péché, qui tire des roches, go. En fait, il leur dit, vous l'accusez de ça. Vous autres, c'est quoi qu'on vous accuse? C'est quoi votre péché? C'est quoi votre problème à vous? C'est exactement ce que Jésus a fait. Et il a usé d'amour en disant, écoute, moi, je ne te condamne pas. Alors, recommence pas. Fais attention. Change de vie. Continue pas dans la même direction. Ce jour-là, une femme aurait pu mourir. Ce jour-là, une femme est née. Grosse différence. Là où Jésus passe, c'est la vie, l'amour, la paix, la joie. Là où ce que le diable passe, c'est la condamnation, l'écrasement, la mort, le vol, l'égorgement, toute la patente. C'est de détruire. Mais si la vérité que tu dis est pour détruire quelqu'un, fais attention à ce que tu es en train de dire. C'est sûr que quelqu'un arrive, vos amis ont un bébé, un nouvel enfant, il regarde, regarde comment il est beau, puis vous dites, il est laid. Tu sais, vous le regardez, il est laid. Il est juste pas beau. Vous ne direz pas, qu'il est laid. Hein? Non, mais là, pas charrier. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus. Oh non, il est tellement beau, il est tellement extraordinaire. Arrête. Parce que là, ça paraît ton affaire, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'espère que ça commence à comprendre. OK. Calmez-vous. Quatrième point, dernier point, quatrième signe d'un corps qui s'édifie, c'est celui-ci. La coopération. La coopération. Verset 16. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par... Tadadam! C'est comme le lapin qui sort du chapeau, là. Le corps entier grandit, tout le corps en bénéficie. Comment il se développe dans l'amour? La coopération. Un corps qui est en santé et qui se développe fonctionne ensemble. Saviez-vous ça? Votre corps, là, quand il est en santé, il se développe en même temps. OK. Si les parties ne font pas toutes la même chose, imaginez, vous vous levez un matin et on se lève, OK? Je me couche, je me lève. Mettons que je me lève, et comme je me lève, il y a une partie de mon corps qui ne veut pas venir. Non, je ne veux pas, je reste dans le lit. Moi, je reste dans le lit. Il y a une moitié qui veut y aller, une moitié qui ne veut pas y aller. Pouvez-vous vous imaginer si ça a de l'air, ça? Il y en a qui se disent, ça me ressemble le matin. Ça vous ressemble, tant mieux. Mais imaginez, là, il y a une partie qui décide de ne pas collaborer, qui ne se développe pas en même temps. Vous travaillez juste un muscle, le côté gauche, le côté droit, vous ne le travaillez pas, il ne se développe pas. Quand vous allez pour venir pour soulever quelque chose, il y a un côté qui va forcer, puis l'autre qui va tout lâcher. Vous allez être faible, vous allez être à terre. Oh my God, je ne suis pas capable de continuer à me lever, je ne suis pas capable de... Vous êtes non fonctionnel. Hein? OK. Ce qui sont mes cordes? J'avais des cordes tantôt. Ce qui sont ici mes cordes? Attendez, je reviens. J'ai des cordes aujourd'hui. J'avais besoin de cordes ici. OK. J'aurais besoin d'un volontaire. Si voulez-vous que je nomme un volontaire? Oui, viens lui. Viens avec moi. Quel volontaire extraordinaire. Tiens, mets ça autour de ta taille. Ouais, non, comme ça. Attache-les. Ouais, c'est ça, comme ça. Attache-les pour que tu sois prêt avec moi. Là. OK. All right. Mettons que lui, c'est un disciple, puis moi, je suis Jésus. Je peux faire Jésus, c'est moi qui parle, OK? Oui, ça me prend la barbe, j'ai pas de barbe. OK. Elle est là, c'est parce que tu ne vois pas. OK. Imaginez, moi, je suis Jésus, lui, c'est un disciple. Un disciple qui est uni à Jésus et qui fonctionne dans la même direction que Jésus va suivre Jésus. Amen?
Reste là. Attends, viens ici, viens ici. Tu es un disciple qui ne collabore pas. OK? Tu vas agir normalement? Non. C'est pas ça que je voulais dire. Arrêtez de méprendre mes paroles. Alors, regarde-les, là. Vous mélangez toutes mes affaires, là. OK. Mettons, c'est ça. Je suis Jésus, puis je veux l'amener à quelque part. Je lui dis, travaille avec moi, viens avec moi. Qu'est-ce que tu penses qui se passe? Il n'y a rien qui se passe, là. On n'avance pas, là. Il se passe exactement ça dans l'Église. Si on ne suit pas ce que le Seigneur, la tête, nous dirige à faire, il se passe exactement ça, une résistance. On va nulle part. Ouais, c'est sûr, Jésus veut qu'on aille quelque part. Mais s'il vient avec moi et que je l'envoie il me suit. Ça, c'est un disciple. Un disciple, il suit Jésus. Hein? Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me... Il me suit. Il va aller où je vais. Il va faire ce que je fais. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous devez suivre Jésus. Vous ne pouvez pas juste rester là et dire, c'est pas moi, vous n'êtes pas un disciple de Jésus. Vous ne suivez pas Jésus. Quand on est un disciple de Jésus, on suit Jésus là où il va. Hein? Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ton talent. Merci beaucoup. Une bonne main pour Olivier. OK. Maintenant, le corps grandit à la mesure que chacun des individus grandit. C'est ensemble. Chaque individu ensemble fait grandir. Et c'est pas juste, comme je vous disais tantôt, une partie qui grandit, c'est tout l'ensemble. La croissance, c'est un processus. Ça prend du temps. Et ça, des fois, c'est ce qui nous tombe sur les nerfs. L'Église ne devient pas mature du jour au lendemain, pas plus que votre corps physique puis votre niveau mental non plus. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un processus, il y a un développement, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si, je sais, il y a des gens qui pensent que s'ils vont chez Weight Watcher, je fais une belle pub, là, j'attends le retour. S'ils vont chez Weight Watcher, ça va leur faire perdre du poids. Ou que s'ils vont au gym, ils vont devenir en forme. Ah oui, je vais aller au gym, je vais être en forme. On rit de ça, mais combien de gens vont à l'église et ils pensent que c'est ça qui va y changer? Je vais à l'église, moi. Oui, puis? Ça fait quoi? C'est pas parce que vous entrez à quelque part que vous devenez une autre personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'idée du corps de Christ, c'est pas comme ça. Je vais faire quelque chose aujourd'hui. L'idée du corps de Christ ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans le corps de Christ, c'est la coopération. Là, ce qui est un petit peu plate, c'est que j'avais demandé à l'équipe de m'emmener un divan. Ici, en avant, ils l'ont pas mis à bonne place. Et là, si j'avais la coopération des autres, si j'avais du monde, d'autres chrétiens qui venaient aider, j'avais d'autres... Il y a des femmes de Dieu aussi qui peuvent aider dans l'Église. S'il y a des femmes de Dieu qui veulent aider dans l'Église, et d'autres personnes, oui, s'il y en a d'autres qui voudraient aider, vous nous aidez, parce qu'il y en a d'autres, oui, des femmes de Dieu, levez-vous, femmes de Dieu, Dieu vous appelle, oui, effectivement, venez-vous-en, exactement, venez-vous-en avec moi. Merci beaucoup, encore, on a besoin d'aide, venez-vous-en tous ensemble, venez-vous-en avec moi, on va l'amener ici, on va le mettre sur l'estrade, venez-vous-en, on fait attention, on le met comme ça, on va le glisser. OK, on le pousse un petit peu. Restez avec moi. Non, allez-vous-en pas. Venez sur l'estrade avec moi. Venez-vous-en ici. Venez-vous-en avec moi. OK. Soyez-vous sur le divan. Restez là avec moi debout. Allez-y, debout. Allez vous asseoir. On va s'asseoir. Allez-y. C'est ce qui est merveilleux. C'est merveilleux. Maintenant, asseyez-vous. Trouve-toi une place. Vas-y, mon grand. Là, tu vas m'aider. On va essayer de transporter le divan. On va essayer de lever le divan. On y va. C'est pas grave. C'est vous que l'Église leur demande de ça des fois? Plusieurs personnes qui sont assis, qui attendent, pendant qu'il y a des gens qui forcent, qui travaillent. Savez-vous quand est-ce que ça devient facile? Quand tout le monde, venez-vous-en, on se lève. On va prendre le divan, là, on va le relever ensemble. Poignez chacun votre botte, on relève le divan ensemble. Poignez ça, là. Venez-vous-en chacun votre côté, on poigne le divan ensemble. Regardez ça, on y va. Regardez ça, hey, tout le monde ensemble, on lève. Hey, regardez ça, wouh!
OK, on va la remettre à terre. OK, on va la remettre à terre. On va la remettre. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, on va la redéposer. OK. Mettons que, OK, on va prendre Fernand. Fernand, viens ici en avant. Fernand, il est fatigué. Étends-toi, Fernand. Étends-toi, oui, non, étends-toi sur le divan. Étends-toi sur le divan. Ça arrive des fois qu'on a besoin de se reposer. On a besoin de prendre un repos. Oui, c'est vrai que dans l'équipe, des fois, on a besoin de gens, on se repose. Prends une semaine ou deux de repos. Mais quand il est fini, le repos, on se relève. On se relève, puis on continue. Ça va être la place de quelqu'un d'autre. Chacun son tour va se reposer. Pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Vous savez à quoi ça sert, le divan qui est là? Le divan qui est là, il sert aux gens qui souffrent, aux gens qui sont dans le besoin. C'est notre ministère. C'est ce qu'on fait auprès d'une communauté. C'est ce qu'on va faire auprès des gens. Soulager, apporter de l'aide dans les besoins. Ce divan-là, ça représente ça. Mais si on s'assoit tous dessus, il n'y a plus de place pour rentrer les gens dessus. Il n'y a plus de place pour les gens qui ont besoin de repos. Et tous ceux qui sont de chaque côté forcent comme des fous pour essayer de faire fonctionner, de faire avancer le divan. Mais ils ne sont pas capables. Tout ça parce que ça prend un ensemble, la coopération. Et c'est ça que Paul dit, c'est grâce à lui, le corps forme un tout solide. Et toutes les articulations dont il a pourvu, tout le monde qu'il a pourvu, fait fonctionner le corps. Le corps entier grandit et ensemble, on se développe dans l'amour. Amen? Une bonne main, l'équipe. Merci beaucoup à chacun. Merci. On va laisser là. On fera travailler 2-3 personnes cette semaine. On va inviter les musiciens à s'avancer. Fait travailler le monde. Imaginez, c'est tout le corps travaillait ensemble. Si chaque partie du corps travaillait ensemble et fonctionnait, coopérait. Mais ça se développe par la maturité, qui apporte une stabilité et qui est la vérité en toute chose apporte une coopération. On coopère ensemble. On avance ensemble.